afin de promouvoir le métier. Et le mot en santé, plus particulièrement en nutrition, pour poursuivre ce journal. Manger des aliments contenant entre autres des cailloux ou bien du sable peut causer des conséquences néfastes sur la santé humaine et plus notamment dans l'appareil digestif. Au niveau de la bouche, l'on peut citer certaines conséquences dans la fracture dentaire. Telles sont les précisions dans l'infernant Ingabire, nutritionniste à l'hôpital de Ouye, qui interpelle les gens à consommer beaucoup plus de légumes efficaces à la bonne digestion et ce qui réduit certaines conséquences liées à la consommation de ces substances. Si par hasard on mange des aliments qui contiennent des résidus solides comme les cailloux ou bien les sables, il y a bien sûr des conséquences néfastes sur la santé. En commençant par la bouche, si on mange le riz ou bien un autre aliment qui contient des résidus solides, et ça peut entraîner des conséquences à partir de la bouche. Par exemple, ça peut entraîner la perturbation de l'émail qui est une couche qui couvre la dent. Et puis, ça peut aussi entraîner la fracture dentaire, ce qui pourra occasionner des problèmes dentaires dans la vie ultérieure. Si on est toujours dans la bouche, ça peut aussi occasionner des lésions buccales. Ces lésions buccales peuvent aussi être la porte d'entrée pour les infections. Et si on continue dans le tube digestif, si on avale un bol alimentaire qui contient des résidus solides, ça peut entraîner des problèmes au niveau de l'estomac. Comme l'estomac joue le rôle de digérer les aliments qui sont ingérés, et ces aliments sont digérés, mélangés avec ces résidus solides, ce qui pourra entraîner le manque de la bonne digestion, et ça pourra aussi entraîner la mauvaise absorption des nutriments à partir de l'estomac, et puis aussi ça pourra rendre l'absorption intestinale difficile, comme les aliments sont entrés dans le tube digestif avec des résidus solides. Ces résidus solides peuvent occasionner des lésions sur la paroi intestinale, ce qui pourra à la longue bloquer l'absorption des nutriments au niveau intestinal, parce que c'est là où l'absorption se fasse en grande quantité. Et cela pourra occasionner des effets néfastes sur la santé nutritionnelle d'une personne, parce que les nutriments ne sont pas bien absorbés au niveau intestinal, ce qui pourra occasionner ce qu'on dirait le déséquilibre nutritionnel. Les conseils qui sont pratiques, premièrement, avant de cuisiner le riz ou bien tout autre aliment qui pourrait être contaminé par les résidus solides, il faut bien inspecter bien l'aliment, le riz qu'on va préparer pour trier et enlever tous ces résidus solides, ce qui pourra minimiser les risques de manger avec les résidus solides. Et par hasard, si on a avalé ces résidus sans toutefois le connaître, et ça serait mieux, c'est beaucoup plus pratique de consommer beaucoup de fibres qui sont contenues dans les légumes, et ce qui pourra minimiser, parce que les fibres favorisent le transit intestinal. Le transit intestinal se fait rapidement grâce aux fibres. Donc, ces résidus solides n'auront pas le temps de léser la paroi intestinale. C'est par ces conseils dans l'infernant Ingabire, nutritionniste à l'hôpital de Ouye, qui prend fin à ce journal. Merci à vous tous pour votre attention.